Cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile One Punch Man Road to Hero 2.0. C'est long à dire, hein. Il s'agit d'un jeu sous licence officielle qui reprend l'univers de One Punch Man de manière ultra fidèle. Il reprend l'histoire de l'animé et s'en inspire même pour certaines cutscenes, une manière de revivre les aventures de ton chauve préféré. Johnny Sins. Non, Saitama bien sûr. Ce jeu t'offre la possibilité possible de collectionner plus de 50 héros dont ceux issus de la saison 2, mais t'inquiète, ce n'est pas fini, d'autres vont venir. Le jeu propose un gameplay fun, dynamique et très stratégique, entraîne tes personnages, enchaîne des combos d'une puissance épique, crée la meilleure équipe pour atteindre les sommets du classement de l'association des héros. Le jeu propose plusieurs modes, mode histoire, tournoi PVP, mode aventure, mission, boss et le mode Road to be Strong pour explorer des donjons. Le jeu est gratuit et dispo sur mobile, tu pourras donc y jouer à tout moment, au WC, dans le bus, au restaurant et dans l'espace. Et je fais comment pour respirer? Tu te démerdes. Tu pourras télécharger le jeu via le lien dans la description et si tu rentres ce code dans le jeu, tu obtiendras le bonus qui contient 10 tokens recrues, permettant une invocation multiple. Ouais, que la passion te guide. Salutations Tedana, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, hein. D'habitude j'ai essayé de le faire à peu près chaque saison. Bon, j'ai pas pu le faire à cause de la pandémie, tout ça, j'étais pas trop dans le délire. Mais aujourd'hui, on va parler des animés qui sortent cet été. Alors je vais pas être exhaustif comme d'habitude, je vais parler des plus attendus globalement, parce que j'ai posé la question sur Twitter, ouais, c'est quoi que vous attendez le plus? Et je vais parler des suites, et je vais aussi parler des nouveautés, qui sont a priori les plus attendus par les gens, et par moi y compris, hein. Il y a quelques trucs dedans que je suis très curieux de voir. Donc, comme d'habitude, c'est parti mon kiki. Ouais. Et on commence tout de suite avec les suites, avec la saison 2 de ReZero, qui débarque le 8 juillet sur Crunchyroll, saison 2, qui se sera fait attendre un petit bout de temps quand même. Subaru Natsuki, un jeune homme tout à fait banal, se retrouve transporté dans un monde qui n'est pas le sien. Sauvé d'une attaque de brigands par une jeune femme aux cheveux blancs se nommant Emilia, il se met à son service afin de rembourser sa dette, et l'aide à rechercher un objet qu'une voleuse lui aurait dérobé. C'est dans ce contexte qu'un mystérieux événement se produit. Alors qu'ils viennent de se faire attaquer et tuer par un être inconnu, le jeune homme se réveille plusieurs heures en arrière, à l'endroit et au moment même où il arrivait dans ce monde. Comprenant alors qu'il possède un pouvoir lui permettant de retourner dans le passé lors de sa mort, Subaru décide de s'en servir pour aider la jeune femme et pour se sauver lui-même d'un destin funeste. Bon, alors mon avis sur cette saison 2 à venir, bon déjà première chose, je t'invite à aller voir mon avis, mon analyse de la première saison dans le menu manga dédié. J'ai envie de te dire que je vais te le mettre en fiche, mais je me connais, je vais certainement avoir la flemme. Et puis comme je vais certainement proposer 2-3 menus manga dans cette vidéo en rapport avec le truc, bon ça va être un peu casse-couille. Mais tu tapes menu manga ReZero. Voilà, bon, pour te résumer mon avis très sommairement sur cette saison 1, j'ai trouvé ça hyper méga chiant, mais néanmoins intéressant. C'était plutôt intéressant à regarder, à suivre. Même si c'était dur d'aller au bout, j'ai souffert comme Jaja. C'était pas une très bonne expérience, mais c'était quand même intéressant malgré tout. Donc j'ai envie de dire que mon avis sur cette série est mi-figue, mi-raisin. Ouais, je te sors des expressions de l'an 50. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette année et on s'en bat les couilles. Donc à savoir, avec cette saison 2, que je vais regarder, je vais pas la suivre direct, je la regarderai plus tard quand ça sera fini certainement. À savoir si la saison 1 n'était qu'une grosse intro, ce qui expliquait son rythme et sa non-action. Quand je parle d'action, je parle pas forcément de combat, mais ce récit qui n'avançait pas finalement, même si c'est un peu le principe de l'animé, tu me diras. Est-ce que c'était juste parce que c'était une grosse intro ou est-ce que ça va confirmer mes craintes et que ça va être vraiment en fait la formule de la série, le style de la série sur tout le long? Franchement, je trouve que ce serait dommage. Donc j'espère qu'on va sortir un peu de ce format isekai haremesque pour rentrer un peu plus dans la vraie histoire, dans les vraies péripéties, dans la vraie action. Et j'espère être surpris, j'espère avoir de l'inattendu et j'espère que disons que tout ce que j'ai pas aimé dans cette saison 1 ne sera plus là dans cette saison 2 et me fera revoir peut-être même cette saison 1 d'un autre œil.
peut-être que je pourrais me dire, ah finalement c'était lent, mais c'était nécessaire pour comprendre la suite. J'espère que ça sera ça. Ouais. Et j'ai de la buée sur mes lunettes parce qu'il fait chaud sa race. Hein, voilà. Ensuite, dans les suites, nous avons la seconde partie de la 3e saison de Sword Art Online Alicization War. Ça débarque le 11 juillet sur Wakanim. Comme les autres saisons en fait, hein, voilà. Suite à leur victoire face à Administrator, Alice et Kirito sont blessés physiquement et mentalement. Kirito, qui semble désormais être devenu vide, est paralysé et doit être transporté en fauteuil roulant par Alice. Pour couronner le tout, leur monde souffre maintenant de la disparition d'Administrator et est attaqué par le Dark Territory. Aidés par les Chevaliers de l'Intégrité, Alice et Kirito partent en direction du champ de bataille pour faire face à l'ennemi. En surnombre évident, le Dark Territory continue son avancée sur le territoire et est stoppé de justesse par Asuna et Sinon, qui, à leur tour, rejoignent l'Underworld. Cependant, tout reste à faire, les forces ennemies possèdent encore de nombreuses cartes à jouer. Bon, encore une fois, si tu veux mon avis sur les 2 premières saisons de Sword Art Online, je t'invite, à aller voir les menus manga prévus à cet effet. Bon, c'est Petit Chef qui présente, mais c'est moi qui avais écrit, donc tu peux considérer que c'est mon avis. Petit Chef, il a vu exactement 0 épisode. Ouais, je révèle la supercherie. Parce qu'à chaque fois en convention, on lui pose des questions. Alors, t'as regardé Sword Art Online saison 3? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Kirito? Petit Chef, il fait ouais, t'as raison. Parce qu'en fait, il a jamais vu, en fait, donc il s'en bat les couilles. Donc des fois, il ment un peu, il fait, ah, je trouve que c'est intéressant pour troller. Mais en vrai, il a jamais vu un seul épisode de Sword Art Online. Donc voilà. Donc en fait, j'ai pas du tout suivi la première partie de cette saison 3. Mais pareil, parce que j'ai fait les 2 premières saisons au menu manga, donc à un moment donné, il faudra que je m'attaque à la 3e. Les retours que j'ai, c'est qu'apparemment, c'est plutôt stylé. Il y a pas mal d'actions, de rebondissements. Apparemment, c'est plutôt badass. Bon, j'ai pas regardé. Mais les retours que j'en ai et le petit teaser que j'ai vu, ça a l'air plutôt sympathique. Bon, est-ce qu'on a toujours les petits gimmicks isekaiesques, où il y en a qui vont dire oui mais c'est pas un isekai parce que c'est un monde virtuel, c'est pas notre monde, je te dis direct ferme ta gueule, c'est un isekai, ça a tous les codes d'un isekai, c'est un isekai, arrête de faire chier. Est-ce qu'on va encore avoir ce côté harémesque, loli incestueux, qui clairement n'a rien à foutre là et n'apporte rien à l'histoire, mais bon, qui fait partie des gimmicks du genre un petit peu, hein, c'est comme la bimbo à moitié à poil dans les films de zombies, elle sert à rien, mais bon, c'est un code, donc elle est là, voilà. Donc je suis très curieux de voir cette saison 3. Je vais pas la suivre cet été parce que bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà, mais ça sort. Si t'étais pas au courant, bah ça arrive. Ensuite, nous avons la saison 2 de Fire Force qui débarque le 3 juillet à la fois sur Wakanim et sur ADN. Alors me demande pas comment ça se fait que c'est diffusé sur 2 plateformes différentes. Je sais pas, quelque part, je m'en fous. Hein? Ouais. Après avoir appris la vérité à propos de l'incendie qui a tué sa famille, Shinra Kusakabe cherche à découvrir avec l'aide de la 8ème brigade les secrets que recèle la Dora Link. Alors en quête de réponse, ses recherches le mènent jusqu'au capitaine Soichiro Hage qui semble en connaître un rayon sur cette flamme si spéciale. Cependant, le grand prédicateur et ses alliés sont toujours dans la course et il compte bien se dresser entre Shinra et son objectif. Encore une fois, je suis navré de te le dire, je n'ai pas suivi la première saison dans son intégralité. Bon, parce qu'à un moment, comme je venais de te le dire, faut faire des choix. Je peux pas tout regarder. J'ai vu, il me semble, les 5 premiers épisodes et j'ai dû lire les 3-4 premiers tomes du manga parce que c'est les seuls que j'ai en ma possession actuellement. C'est un manga fort sympathique. L'animé était signé David Productions qui proposait quelque chose de radicalement différent de Jojo Bizarre Adventure et de la nouvelle mouture d'Olive et Tom. Là, on avait de la vraie animation sakugesque, j'ai envie de te dire, esprit shonen 100%. Niveau animation, niveau ambiance, c'était plutôt stylé. Et à t'en parler comme ça et à revoir les trailers, j'ai un peu l'impression, le sentiment d'être passé à côté d'une série plutôt stylée finalement. Donc il faudra qu'à un moment donné, je m'y mette. Parce que bon, je peux pas passer à côté de tout non plus. Mais je ne vais pas suivre cette saison 2 cet été. De toute façon, on va bientôt arriver au truc que je vais suivre cet été. Ouais. Ensuite, nous avons Food Wars saison 5 qui devra arriver vers mi-juillet, j'ai pas trouvé la date exacte, sur ADN et Crunchyroll. Encore une fois, double plateforme, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment ça marche, et j'ai envie de te dire, je m'en bats les steaks. Alors Food Wars, on m'en parle depuis des années, j'ai jamais vu un seul épisode, parce qu'en vrai, les mangas de cuisine, ça m'intéresse pas de ouf, mais encore une fois, j'ai un peu l'impression d'être passé à côté d'un phénomène. Bon, je te résume pas la saison, parce que je vais pas résumer la saison 5, parce que j'ai vraiment rien vu du tout. Mais voilà, je te donne l'info.
ça sort. En plus, autre info, apparemment c'est la saison finale, donc ça veut dire que le manga est très certainement terminé. Donc voilà, Food Wars ça sort, si t'étais pas au courant, je te le dis. Comme on me l'a beaucoup cité, pardon, je bug, je fais des AVC, bah j'en parle là, mais en vrai je m'en bats les couilles. Ouais. Et nous attaquons dès à présent les nouveautés, les nouvelles animés, les nouvelles séries qui vont paraître cet été. Ça va être le truc qui m'intéresse un peu le plus là. Là, il y a de la découverte, là, il y a des petites pépites qui vont sortir, je sens. Là, on va s'amuser. Ouais. Et on commence avec l'un des trucs que j'attends le plus, God of High School, qui débarque le 6 juillet sur Crunchyroll. The GOH, appréciation de The God of High School, est un tournoi hors du commun récompensant le gagnant d'une manière peu commune. N'importe lequel de ses souhaits se verra être exaucé. Différents émissaires y invitent donc de nombreux puissants combattants. Parmi eux, Jin Mori, 17 ans, spécialiste du taekwondo. Son but dans la vie est simple, devenir le plus fort. Daewoo Han, expert en karaté, cherchant par-dessus tout à venir en aide à son ami hospitalisé. Mira Yusi, experte du sabre, cherchant à aider sa famille à s'enrichir. Tous acceptent l'invitation mais remarquent cependant que quelque chose ne tourne pas rond. Les émissaires semblent dotés d'une force inhabituelle. Que se passe-t-il réellement dans l'ombre du tournoi ? Alors je suis particulièrement curieux et impatient de découvrir cet animé parce qu'il s'inscrit dans cette mouvance qui semble être émergente de webtoon coréens adaptés en animation japonaise, en tout cas de style japonaise par des studios japonais. On a eu Tower of God à la saison d'avant que j'ai pas totalement tout rattrapé encore mais qui était plutôt intéressant. En plus, God of High School, le webtoon, jouit d'une petite réputation. J'ai pas encore lu le webtoon, mais je suis très curieux de voir ce que ça donne encore une fois. De toute façon, le contexte de base, le concept de base a l'air simplissime. Hein, c'est-à-dire c'est un tournoi de lycéens, ils font de la bagarre, ils ont apparemment des petits pouvoirs et ils vont réaliser un vœu. Alors moi, tu me mets un tournoi, tu me mets des jeunes, enfin pas forcément des jeunes, on s'en fout. Tu mets un tournoi avec de la grosse bagarre, bon déjà je suis client. Moi il me faut pas grand chose. Si derrière tu arrives à mettre des petites relations entre les personnages, des petites histoires, un petit background et des bastons overstylés, pour moi c'est bon. Moi c'est bon, je prends. Et au vu de la bande-annonce, du petit teaser, l'animation a l'air plutôt stylée, les combats ont l'air badass, ce qui est quand même le point central de la série, semble-t-il, hein, la bagarre. Donc si la bagarre est badass, le reste devrait aller. En plus, je trouve ça assez étonnant, surprenant, mais toutefois rafraîchissant, c'est une bonne surprise. Ce petit retour, si on peut appeler ça un retour, cette nouvelle tendance des animés à bagarre. Alors il y a eu le succès de Baki, il y a eu le succès de Kengan Asura, et là il y a God of High School qui arrive. Et ça repose sur quoi? Ça repose sur de la bagarre, Donc la bagarre revient à la mode. Et en plus c'est de la bagarre stylée, parce que c'est des mecs, c'est des grosses marmules qui se mettent des grosses patates. J'ai l'impression qu'on revient au délire Okuto no Ken, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme truc de baston? Ouais, ma culture s'arrête à Okuto no Ken en fait, mais bon là c'est stylé. C'est stylé, j'aime bien cette ambiance de baston, moi j'aime bien. Bref, ça a l'air plutôt stylé, en plus c'est fait par Studio Mappa, les mecs en général c'est pas des manchots, donc je suis très curieux de voir ça, et bien évidemment on va en reparler dès que les premiers épisodes vont sortir, il y aura une petite review dessus, forcément. Hein, en plus c'est l'été des reviews, comme chaque été, donc normalement on va parler un peu des nouvelles sorties, on va suivre ça. Ouais. Ensuite, nous avons Décadence en 2 mots qui sort le 8 juillet sur Wakanim. Il y a quelques années, les Gadol, une forme de vie jusqu'alors inconnue de tous, a envahi la Terre et exterminé la quasi-totalité de l'humanité. Pour survivre, les derniers humains se sont réfugiés dans Décadence, une gigantesque forteresse de plus de 3000 mètres de haut, capable de se déplacer. À l'intérieur de la forteresse, les habitants sont divisés en 2 catégories. Les Gears, des combattants protégeant la forteresse des multiples attaques de Gadol, et les Tankers, de simples humains sans particularité. Nous retrouvons alors Natsume, une Tankers toujours positive à la poursuite de ses rêves, et Kabugari, un réparateur d'armes sérieux et trop terre-à-terre. Leur rencontre pourrait bien faire basculer le destin du monde. Alors je sais ce que tu t'es dit, parce que je me suis dit la même chose. Ils ont pris Gurren Lagann, ils ont pris Shingeki no Kyojin, ils ont mélangé, ils ont fait pif paf pouf, ils ont mis ça dans le ciel, et patatras, ça a fait un animé. C'est ça que tu t'es dit. Et peut-être que c'est ça qu'ils ont fait. Mais le fait est que le teaser, il déglingue sa mère la pute.
c'est méga stylé. La direction artistique de ce bousin a l'air absolument magnifique. L'animation stylée, les chara-design stylés, les OST ont l'air épiques. Donc là, je sens l'animé qui invite au voyage, qui invite au dépaysement. Je veux voir un univers que j'ai jamais vu. Alors, dans les mécaniques du truc, tu sens un peu de Gurren Lagann, un peu de Shingeki no Kyojin, mais ils peuvent en faire un truc plutôt stylé. Moi, ça m'a interpellé, ce truc-là, j'ai envie de le découvrir. J'ai envie de le voir parce que là, c'est vraiment trop beau, c'est vraiment trop stylé. Je veux prendre une claque dans la tronche. Ne serait-ce que visuellement, ça a l'air d'être un petit bonbon, cet animé. Voilà, je sais pas exactement encore de quoi ça parle, même si je viens de te faire le résumé. On verra sur pièce, mais pour l'instant, je suis chaud de ouf pour lire ce truc. Enfin, pour visionner ce truc. Ça a l'air énorme. Voilà, on en reparlera. Après, ça sera peut-être un truc un peu... ça sera peut-être un sous SNK, hein, comme Cabaneri à l'époque. Mais visuellement, en tout cas, ça vend du rêve. Donc je suis très curieux de voir ça. Donc, comme pour God of High School, on va regarder ça et on va en reparler sur la chaîne cet été. Parce qu'encore une fois, je relance l'été des reviews. Parce que voilà. Ensuite, nous avons Appare Landman. Ouais, je parle trop bien japonais, je sais pas si t'as vu. De toute façon, je suis un peu japonais, on sent que je suis un peu asiatique quelque part. Ça se trouve, j'ai des ancêtres, ils étaient samouraïs, je sais pas. Oui, je pars en couille. Je pars en couille. Ça sort le 24 juillet sur Wakanim. À l'aube du XXe siècle, nous retrouvons Sorano Appare, un brillant ingénieur souhaitant découvrir le monde, et Ishiki Kozame, un samouraï se retrouvant malgré lui à devoir le suivre dans son aventure, à la dérive sur un bateau du Japon vers l'Amérique. Une fois débarqués, les deux hommes n'ont plus un sou et sont incapables de payer le voyage retour pour repartir d'où ils viennent. Ils prennent donc la décision de participer à la Transamerica Wild Race, une course de voitures reliant Los Angeles à New York, pour y gagner le Grand Prix et ainsi financer leur voyage retour. Les deux hommes vont cependant devoir faire face à d'excellents adversaires venus des quatre coins du monde. Les talents d'Appare suffiront-ils à leur faire décrocher la victoire? Alors celui-là, j'ai décidé de t'en parler, te dire qu'il sortait, parce que la prémisse de base de l'histoire m'a rappelé Steel Ball Run de Jojo Bizarre Adventure. C'est à peu près tout, à part ça, ça m'évoque absolument rien ce truc-là. Peut-être que ça sera bien, peut-être que ça sera pas bien, c'est des courses de voitures en mode steampunk. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ah, on jettera un œil à tout hasard, on peut avoir une bonne surprise. Et enfin, on termine avec The Great Pretender. Ouais, je parle trop bien anglais aussi, je sais pas si t'as remarqué. J'ai fait LV2 anglais, donc t'inquiète pas que... Non, c'était LV1 anglais en fait, j'ai dit de la merde. LV2 espagnol. Plata au plomo, paella, si señor. Attention, moi je suis polyglotte, mais un truc de fou, en fait. Je parle même le Klingon. Bon, ça, c'est les Vulcains, mais t'as compris ce que je voulais dire. Masato Edamura, reconnu comme étant le plus grand escroc du Japon, essaye avec l'aide de son partenaire Kudo d'arnaquer un Français dans la ville d'Asakusa. Pas de chance pour eux, l'homme en question n'est autre que Laurent Thierry, un puissant membre de la mafia japonaise. Leur piège étant retourné contre eux, les deux hommes se retrouvent obligés de travailler pour le mafieux, et sont petit à petit plongés dans les sales affaires du Français. Une chose est sûre, Edamura est bien loin de pouvoir imaginer ce qu'il attend. Alors, ça va être simple. Quand j'ai vu le trailer, j'ai eu une seule réaction. Je me suis dit, comment ça pue le style? C'est trop stylé. Ça a l'air trop stylé. Déjà, il y a le petit côté gentleman cambrioleur à la Lupin the Third. Lupin the Third, t'appelles ça comme tu veux. Déjà, ça j'aime bien. Bon, je suis pas un méga aficionado de Lupin the Third, mais j'aime bien l'ambiance. Ça me fait un peu penser à Cobra, City Hunter, tout ça, j'aime bien, moi. J'aime bien ce genre de délire. Après, le petit côté jazzy classe à la Cowboy Bebop. Voilà, sans parler de cette direction artistique de fou furieux. Regarde ce trailer, je me le suis repassé 10 fois. Ça fourmille de couleurs, de détails, l'animation est d'une fluidité. C'est tellement fluide que c'est liquide. Voilà, cet animé te mouille, cet animé t'arrose, tellement il est fluide. Oui, je fais des métaphores complètement pétées, mais visuellement, je suis enjaillé comme jamais. Entre ça et Décadence, on va en prendre plein la gueule cet été niveau animation. J'ai l'impression que le temps de l'animation Chipos, en fait, c'est fini. T'as que pour Dragon Ball Super, et tout le reste, c'est méga stylé, en fait. C'est trop bizarre, cette période, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous. Ah, cette série-là, je veux la regarder. Et en plus, il y a un des persos principaux qui est français. Donc moi, je suis un petit peu patriote, je suis un peu chauvin, donc j'ai envie de te lâcher un cocorico, là, tout de suite, dans ta gueule. Voilà, Cocorico, un personnage français, il cambriole les trucs. Bon, on est un peu sur du Lupin, là, j'aime bien. Ça, c'est bon. Et en plus, c'est fait par Wit Studio. Wit Studio, c'est à eux qu'on doit les 3 premières saisons de Shingeki no Kyojin. C'est à eux qu'on doit aussi Vinland Saga. Donc, tout de suite,
tu comprends que, bon, c'est du sérieux. Donc ça va forcément être stylé, donc il faut trop que je regarde ce truc quand il sort. Donc ça pareil, je pense qu'on va en parler cet été. Voilà, donc Grid Pretender, moi ils me l'ont vendu. J'ai pas beaucoup entendu parler, j'ai vu vite fait la bande-annonce. Je suis resté comme ça, je fais c'est quoi cette dinguerie? Ça a l'air dingue. Ouais. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui semble intéressant qui sort cet été. Alors, comparé aux étés d'avant, il n'y a pas grand-chose. Bon, alors j'ai fait l'impasse sur tous les espèces d'isekai ecchi aremesques à la con, parce que, sans déconner, ça je sature, je regarde même plus. Avant, je regardais pour faire des vidéos marrantes, pour rager dessus, pour dire à quel point c'était de la merde, pour me moquer. Mais là, j'ai plus la force. Là, j'ai autre chose à faire. Même pas je les évoque. Il y a un truc, c'est Crimson King, je sais pas quoi, un truc comme ça là. Tu vois l'affiche, t'as compris. Même pas je regarde. Même pas je regarde. Mais pourquoi j'irais perdre mon temps? Je sais déjà ce que ça va raconter. Sans même regarder le synopsis, à l'image, je sais que c'est un mec qui a des pouvoirs de ouf, qui est surcheaté, qui va aller dans une académie où il y a que des bonasses qui vont tous vouloir le sucer le zob, il n'en touchera jamais aucune, et puis au final, ça sera le héros. Donc, j'en ai rien à foutre. C'est de la merde. Donc voilà. Donc cet été, je pense que je vais essayer de suivre une ou deux séries et éventuellement faire des reviews. Alors peut-être pas à chaque épisode, mais suivre un peu une série, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, pour faire des petites reviews cet été, parce que bon, l'été c'est les reviews, l'été c'est la légèreté. Voilà. Donc tu me dis ce que t'en penses, déjà de ce retour de l'été des reviews, hein, parce que ça fait, je crois que l'année dernière je l'avais pas fait, donc été des reviews cette année, je vais essayer. Tu me dis quel animé dans cette liste te plaît le plus, t'intéresse le plus, parce que moi ça m'intéresse de savoir ce qui t'intéresse, parce qu'on est un peu intime maintenant, voilà, j'ai envie de te dire. Ouais, je pars en couille parce qu'il fait trop chaud sa mère en fait. Donc voilà, comme d'habitude, tu laisses un like, tu t'abonnes. Je mettrai de toute façon toutes les dates de sortie dans la description, si t'as pas eu le temps de prendre des notes. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?